Les nouvelles personnes qui rentrent dans la collection se rendent vite compte que c'est très facile de perdre de l'argent avec les cartes Pokémon. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est très facile d'acheter un petit peu tout et n'importe quoi et au final se retrouver avec un budget qui n'a pas été respecté et perdre beaucoup d'argent. Le but aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est de vous donner quelques petits conseils pour maîtriser votre budget et d'éviter de vous faire braquer. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. Bon les amis, on commence par le premier conseil et c'est une chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est-à-dire ouvrir jusqu'à obtenir la meilleure carte. Alors ça les amis, ne le faites surtout pas. De manière générale, l'ouverture de cartes Pokémon est un luxe qui coûte très cher. Et en définitive, la carte la plus chère de la série est très souvent la plus compliquée à faire tomber. Par exemple, on peut retrouver un Octali VMAX alternatif de la série Évolution Céleste aux alentours des 700 € en loose. Et aujourd'hui, une display Évolution Céleste coûte aux alentours des 700 à 800 €. Vous l'avez bien compris, pourquoi dans ce cas-là acheter une display puis l'ouvrir pour obtenir une carte que vous pouvez obtenir tout simplement en mettant le prix de la display. Effectivement, je peux comprendre les gens qui se disent bon ben Pokémon c'est bien, c'est fun, c'est de l'ouverture, donc je vais ouvrir jusqu'à obtenir ce que je veux. Mais à part si vous êtes millionnaire ou encore Bill Gates, c'est très compliqué de financer entièrement sa collection avec de l'ouverture. Donc là, avec cet exemple concret, pour 750 €, vous pouvez obtenir la meilleure carte de la série. Moi, je vous conseille plutôt de faire ça plutôt que d'acheter une display à 700-750 €, l'ouvrir pour au final être frustré car je vous le dis, vous n'aurez pas le Noctali VMAX alternatif. Et enfin, pour terminer sur ce point, ce que je peux vous conseiller, c'est quand même de vous faire plaisir en ouvrant une display quand c'est abordable. Et par la suite, si vous souhaitez compléter la collection, achetez les cartes à l'unité. Si vous souhaitez perdre beaucoup d'argent avec Pokémon, le conseil suivant est fait pour vous. Achetez les cartes d'une série le jour de la sortie. C'est l'une des pires actions à faire et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, les personnes qui droppent les meilleures cartes le jour de la sortie d'une nouvelle extension, vous pouvez être sûr qu'elles vont mettre des prix de fou furieux. Et ça, tout simplement parce qu'il n'y a aucune référence sur le marché, donc tant que vous êtes le seul à mettre une carte en vente, c'est vous qui décidez du prix. Bon, ce phénomène, on le voit très souvent sur Pokémon, par exemple pour la sortie du Dracofeu X alternatif de la série 151, le jour de la sortie de la série, il était déjà aux alentours des 350 €. Et bien entendu, à l'heure où je vous parle, on est plutôt aux alentours des 170 €. Conclusion, si vous aviez attendu un petit peu, vous aurez pu obtenir un Dracofeu alternatif pour 2 fois moins cher. Cet exemple est très important, il signifie tout simplement que sur un marché comme celui de Pokémon, il faut laisser le temps se faire. Ça ne sert à rien de se presser pour acheter une carte le jour de la sortie, faites-moi confiance. D'autant plus que c'est extrêmement rare de voir le prix d'une carte évoluer après le jour de sa sortie. Par exemple, le Dracofeu alternatif de 151, c'était quasiment sûr qu'il allait jamais augmenter plus que 350 €. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup plus simple de l'obtenir que certaines très grosses alternatives, qu'il y avait énormément de 151 sur le marché et que des ouvertures étaient effectuées tous les jours. Il y a aussi quelque chose de très important à prendre en compte et surtout y faire attention, c'est qu'il y a certaines extensions qui sortent en avance dans certains magasins. Rappelez-vous, pour Zénith Suprême, j'étais l'un des seuls créateurs de contenu à vous avoir proposé une ouverture d'une ETB et ça bien avant la sortie, je pense 2 à 3 semaines. Résultat, je l'ai ouverte et j'ai obtenu le Arceus V-Star Gold et à ce moment-là, on n'en avait absolument aucune idée de ce que cette carte pouvait valoir. On pensait que les cartes Gold étaient extrêmement dures à faire tomber, qu'elles allaient forcément être les cartes les plus chères de l'extension et quelques jours après, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'ETB qui étaient buggés et dans lesquels on pouvait obtenir dans chaque booster une carte Gold. Résultat des courses, cette carte se vendait très cher avant la sortie officielle, le jour de la sortie officielle et quand on a vu les ETB buggés arriver, le prix a drastiquement diminué. Donc pareil les amis, faites très attention. Pokémon Company, quand ils sortent une nouvelle série, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'impressions. Le stock est vraiment conséquent, donc forcément le prix des cartes ultra rares va diminuer avec le temps. Faites-moi confiance, n'achetez pas les meilleures cartes le jour de la sortie. Un autre moyen pour vous de perdre votre argent avec les cartes Pokémon, c'est d'investir dedans sans avoir aucun attrait pour la licence. Trop de personnes investissent dans les cartes Pokémon juste parce qu'ils savent que les cartes Pokémon c'est
sûr, on va bien gagner notre vie. Mais la réalité, c'est que si tu connais pas un minimum les codes du marché et que tu achètes juste parce que pour toi, ça va prendre de la valeur et que c'est rentable, tôt ou tard, tu finiras par faire une erreur et perdre ton argent. Sinon, vous avez des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées, mais qui ne savent pas investir, qui achètent des cartes en disant « je vais les garder 2-3 ans », histoire qu'elles prennent de la valeur. Et dès qu'ils ont un petit souci financier, ils vont revendre toutes ces cartes ainsi qu'une partie de leur stock qui était destinée à l'investissement. Sinon, vous avez des personnes bien plus expérimentées mais qui ne savent pas investir. C'est-à-dire qu'elles vont acheter des cartes qu'elles sont censées stocker pendant plusieurs années et dès qu'elles prennent un petit peu de valeur, elles vont les revendre directement. Ou alors, dès qu'un restock est annoncé, les pseudo-investisseurs vont revendre directement leur stock parce qu'ils ont peur que les prix diminuent. Et enfin, pour terminer, beaucoup de personnes se disent « je vais acheter tel item, je vais acheter telle carte, je vais les stocker pendant 10 ans, histoire que ça prenne de la valeur. » Et 10 jours après, vous allez voir ces mêmes personnes mettre en story les cartes qu'ils viennent d'acheter pour justement faire de l'investissement. Ils les mettent à la vente tout simplement parce qu'ils ont besoin de fonds. Tous les exemples que je vous ai cités sont des moves de personnes qui ne sont pas forcément passionnées par les cartes Pokémon ou alors qui ne savent pas investir et qui n'ont pas les fonds nécessaires. Pour prétendre investir dans les cartes Pokémon, il faut mobiliser une somme d'argent pour laquelle vous n'avez absolument pas besoin pour vivre ou alors pour faire tourner votre entreprise. Par exemple, tu prends 2000 €, tu les places dans des items Pokémon que tu vas garder 5, 10, 15 ans et peu importe la fluctuation du prix de ces items-là, tu les gardes et tu touches plus. L'investissement Pokémon, c'est pas « ah tiens, je vais m'acheter 3 cases de blister EB9, mince, j'ai plus d'argent, allez, je vais en revendre 2 sur 3 ». C'est vraiment pas bon d'agir comme ça, tu vas polluer ton esprit, créer de la frustration et en plus de ça, si tu es professionnel, à chaque vente, tu vas devoir payer des frais d'impôt, de l'URSSAF, etc. Donc au final, tu vas perdre de l'argent. On va passer maintenant à un autre conseil et il est très important. Je le répète souvent, mais lorsque la gradation rentre dans l'équation, il faut vraiment être méthodique et stratège. C'est un très bon moyen pour maximiser ses profits, mais c'est un très bon moyen pour perdre de l'argent également. Si votre but est de sublimer votre collection en gradant quelques cartes, vous avez carte blanche, vous pouvez envoyer vos cartes, peu importe la société de gradation. En revanche, si votre but est de gagner de l'argent grâce à la gradation de cartes Pokémon, il y a quelques concepts à prendre en compte. N'envoyez jamais aucune carte récente si elle n'est pas parfaite à une entreprise de gradation. Même une alternative, si elle n'a pas 9,5 ou 10, ça ne vaut pas le coup. Vous allez très vite vous rendre compte que la gradation a un fort coût financier et surtout, elle va mobiliser beaucoup de temps. Admettons, vous envoyez une carte de 50 € chez PSA, donc vous allez payer approximativement 25 € la gradation. Cette dernière va durer à peu près 3 mois et il suffit que la carte revienne en PSA 9 pour la revendre 75 € dans la plupart du temps. Résultat des courses, vous avez perdu 3 mois et vous avez gagné aucun argent. Pire, vous allez en perdre puisque si vous êtes professionnel, comme je le disais tout à l'heure, vous allez devoir payer des impôts dessus. Choisissez vraiment des cartes parfaites, faites-moi confiance. Au-delà de ça, la période de la gradation où c'était facile de faire un x2 à chaque envoi, c'est terminé. Effectivement, il y a encore 2 ans, le choix des entreprises de gradation était vraiment réduit. Aujourd'hui, envoyer ces cartes chez PSA est un jeu d'enfant, notamment grâce à l'intermédiaire GCC. Et d'ailleurs, la population des cartes françaises gradées aux États-Unis par PSA en témoigne. Il y a énormément de volume sur des cartes qui sont appréciées, notamment le Dracofeu de Star Étincelante, je crois qu'il y a une très forte population. Ensuite, si vous souhaitez vraiment faire du business avec la gradation de cartes Pokémon, n'envoyez pas vos cartes dans les sociétés qui ne sont pas reconnues. Alors attention, ce n'est pas du tout une critique, 99% des entreprises de gradation font un très bon travail. Mais certaines entreprises sont là depuis des décennies et ont obtenu la confiance des collectionneurs. Et c'est avec ces entreprises-là que vous allez réellement faire de la plus-value lorsque vous allez envoyer vos cartes à la gradation. Alors attention, il existe toujours des exceptions. Par exemple, si demain vous avez une carte star du bloc X ou alors une brillante édition 1 de Neo. Cette carte, elle prend un 9 dans une société de gradation random. Je peux vous dire que vous allez pouvoir quand même apposer le prix que vous souhaitez sur cette carte, simplement parce qu'on parle de pépites extrêmement rares. Mais d'un autre côté, si vous avez une carte d'une série très récente comme par exemple Force Temporelle en 10 dans une société peu connue, forcément elle n'aura pas la même valeur qu'un PCA 10 ou alors qu'un PSA 10, un BGS, etc. Voilà pour ce point. Si vous souhaitez sublimer votre collection, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez envoyer dans n'importe quelle entreprise de gradation. Mais si votre but est de faire du business avec la gradation, je vous invite vraiment à envoyer vos cartes chez les leaders. Dernière étape pour perdre son
argent avec les cartes Pokémon, c'est tout simplement de ne pas prévoir de budget. Pour être tout à fait transparent avec vous les amis, j'ai construit ma collection de cartes Pokémon sur une base d'environ 200 à 500 euros. C'est-à-dire que j'ai sorti cette somme-là de ma poche et depuis, je n'ai mis aucun argent personnel pour construire ma collection de cartes Pokémon. C'est ce qui s'appelle de l'autofinancement, c'est-à-dire que j'ai un compte spécial pour mon activité, donc mon entreprise de cartes Pokémon, et j'ai un compte spécial pour la vie de tous les jours, le loyer, les factures, etc. Si vous êtes nouveau dans la collection de cartes Pokémon et que vous avez déjà défini des objectifs de collection, le plus important maintenant est de prendre une partie de vos revenus que vous n'avez absolument pas besoin. Cette partie-là, on peut la considérer comme hobby, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui tous les mois vont s'acheter des jeux vidéo ou alors vont faire des sorties. Vous prenez une partie de cet argent-là que vous allez mettre de côté pour les cartes Pokémon. Si vous n'utilisez pas cet argent pour vous faire plaisir avec les cartes Pokémon, vous allez craquer, vous allez utiliser tous vos revenus et vous allez les dépenser dans des ouvertures, dans des trucs random et au final, ça risque de vous mettre dans une situation difficile. Je le répète encore une fois, mais moi j'ai un compte professionnel de la banque N26 qui me sert uniquement à faire mes achats Pokémon et mes ventes. C'est un compte professionnel, je paye tous les mois pour avoir ma carte et l'ouverture du compte, mais il existe ce même compte 100% gratuit pour les particuliers. Pourquoi j'utilise N26 en particulier? Tout simplement parce qu'elle me permet de faire des catégories et de prédéfinir des budgets. Par exemple, j'ai une catégorie gradation, j'ai une catégorie achat de collection, j'ai une catégorie achat de matos. Et par exemple, dans achat de matos, je vais mettre 100 euros, je vais m'acheter des enveloppes, des top loaders, des sleeves. Gradation, ça va me permettre de faire un budget pour envoyer mes cartes justement chez PSA. Et achat de collection, ça va être vraiment un petit peu ma trésorerie. C'est là où je vais avoir le plus de fonds et c'est là où je vais justement utiliser cet argent pour acheter des classeurs, pour acheter du Pokémon scellé et plein d'autres choses. J'ai même une catégorie où en gros je me fais plaisir et là je mets un petit peu tous les mois. Et ça me permet d'acheter des boosters, des objets scellés et me faire des grosses ouvertures de temps en temps. Si jamais cette application vous intéresse, je mets le lien en description de cette vidéo. Honnêtement, c'est l'une des meilleures banques en ligne. Je l'utilise depuis plus de 3-4 ans je crois. J'ai jamais eu aucun problème. En plus de ça, ils ont mis une partie crypto-monnaie, donc il faudra que je m'intéresse de plus près. Peu importe N26 ou une autre application, et je suis conscient que c'est pas forcément simple d'avoir plusieurs comptes, mais en ayant un compte bancaire dédié uniquement à l'activité, ça vous permet vraiment d'être serein dans votre tête, de ne pas mélanger vos revenus, ne pas mélanger vos budgets. Et en faisant un petit virement de votre compte personnel sur votre compte N26 ou autre, tous les mois, vous savez que vous avez un budget prédéfini et vous êtes tranquille pour le reste du mois. Voilà pour cette vidéo sur les petits conseils pour éviter de perdre trop d'argent avec les cartes Pokémon. Très clairement, c'est une vidéo qui a pour cible les nouveaux collectionneurs. Nous avons atteint les 10 000 abonnés. Je présume qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui rentrent dans la collection et qui se sont abonnées à la chaîne. Donc cette vidéo est faite pour vous les amis. Bien entendu, il y a d'autres conseils qui sont très intéressants et qui pourront aussi vous intéresser même si vous êtes collectionneur depuis des années. Dans tous les cas, j'ai apprécié faire cette vidéo. Ça change un petit peu de ce que je vous propose habituellement. Si mon contenu de manière générale vous intéresse et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube, très important. Allez, je vous laisse tranquille, on se retrouve très vite sur YouTube pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!